Bon, tu es littéralement en train de passer un nouveau cap dans ta vie et la transformation en fait se fait d'autant plus difficile en toi puisque tu es en train de combattre, de déconstruire ce qu'on appelle des croyances limitantes. Bon, ça, c'est quand même quelque chose qui te prend énormément d'énergie en ce moment, mais on te dit qu'en fait, tu devais passer par là. Tu devais passer par là pour ton évolution, tu devais passer par là en fait pour épurer ton état d'esprit, ta façon de penser, ton raisonnement personnel pour pouvoir atteindre tes objectifs. Parce qu'en fait, tu en étais arrivé à un point là, même au niveau relationnel comme au niveau professionnel, où tu te disais que finalement tu n'atteindrais jamais tes objectifs et qu'il fallait laisser tomber. Tu as été vraiment en proie à un grand découragement, une grande démotivation puisque tu ne voyais visiblement aucun résultat par rapport à ce que tu étais en train d'entreprendre. En fait, tu ne regardais pas au bon endroit. Voilà, littéralement, tu ne regardais pas au bon endroit et même de façon très symbolique, en ce sens qu'on est en train de te diriger vers ces objectifs, mais c'est comme si on te disait, ok, ces objectifs sont pour toi, mais par contre, tu avanceras beaucoup plus facilement si tu écoutes nos conseils, si tu écoutes nos signes et donc si tu changes ta façon de voir ta situation. Le tableau général de ta vie n'est pas si sombre que ce que tu penses, en fait. Tu vois, ça fait partie de ce qu'on appelle des croyances ralentissantes, bloquantes, limitantes. Tu appelles ça comme tu veux, d'accord? C'est de l'autodétermination et c'est une forme d'auto-sabotage. Alors, c'est une forme d'auto-sabotage qu'on s'implique de toute façon tous à un moment donné de notre vie et à intensité variable, d'accord? Parce que ce sont des pensées inconscientes, c'est un conditionnement personnel, ok? Tu es en train de t'éveiller à ce nouveau conditionnement, tu es en train de t'éveiller à cette nouvelle façon de penser. Et donc, tu es en train de t'éveiller, effectivement, à un nouveau relationnel dans ta vie. Moi, je m'adresse ici à des personnes qui recherchent des relations, qu'elles soient sentimentales ou amicales, ou même familiales, hein, très saines. En tout cas, beaucoup plus saines que ce que tu as vécu, et qui sont complètement dénuées, en fait, d'hypocrisie, de faux semblants. Tu préfères quelqu'un qui va te dire les choses comme il est ou comme elle est, d'accord? Il ou elle, tu fais selon ta situation, hein. Mais tu préfères quelqu'un qui va être direct avec toi plutôt que quelqu'un d'autre qui va prendre des détours et qui finalement ne va jamais t'exprimer ce qui peut clairement être réglé avec une discussion, avec une communication régulière. Ok? Donc les profils un peu fuyants, un peu ralentissants, ou qui n'ont même absolument aucune ambition dans la vie, c'est plus pour toi ça. C'est plus pour toi. Et tu commences vraiment à aiguiser tes choix. Tu commences vraiment à aiguiser ce que tu ne souhaites plus dans ton existence. Alors attention, parce que si tu te focalises sur ce que tu ne souhaites plus, indirectement, tu vas attirer ce que tu ne souhaites plus. À partir du moment où tu as défini ce que tu n'étais plus prêt ou prête à concéder, c'est bon, tu le sais, tu le mets de côté, mais on t'encourage vraiment à concentrer ton énergie, à incarner toi-même d'autant plus fort ce que tu souhaites retrouver chez quelqu'un, notamment au niveau sentimental. Mais l'amical revient ici, hein, aussi, d'accord ? L'amical revient ici. On a la lettre M et la lettre L. Alors ça peut être dans ton prénom, ça peut être dans le sien et ça peut être aussi dans le nom d'une ville, d'une commune, visiblement. Il y a quelque chose là de l'ordre du déménagement qui arrive pour toi en fait. C'est un déménagement qui visiblement va s'avérer assez inattendu, assez impromptu, en tout cas que tu n'espérais plus. C'est-à-dire que pour ça aussi, tu avais complètement abandonné les démarches, tu avais complètement laissé de côté tout ça, parce que c'est comme si même une autre personne t'avait dit, mais finalement abandonne, il n'y a plus qu'un espoir en fait. Il n'y a plus qu'un espoir, c'est même pas la peine que tu t'épuises à faire ça même. Ah, on a la lettre S qui ressort aussi et G, possiblement dans le prénom de cette personne, le prénom ou le nom. C'est quelqu'un qui apparaît plus âgé que toi aussi, visiblement. C'est quelqu'un qui apparaît dans une énergie féminine, homme ou femme, peu importe, mais plus âgé que toi, en fait. Et qui, en voulant officiellement te préserver, te maintient dans une espèce d'espace où finalement tu ne te sens pas épanoui. Puisque tu veux changer ta vie, il y a quelque chose qui te rend malheureux ou malheureuse ici. Tu veux changer quelque chose dans ton existence. Et c'est quelqu'un en fait qui, plus ou moins maladroitement,
te dit en fait à quoi bon vouloir changer ce qui te rend malheureux, il vaut mieux plutôt t'adapter. Mais non, non, tu as le potentiel, tu as les outils qu'il faut pour avancer, pour changer ce que tu souhaites changer. Pourquoi rester dans quelque chose qui ne te rend pas heureux, qui ne t'épanouit pas et qui ne t'apporte pas cette satisfaction d'être tiré vers le haut à chaque jour? Pourquoi? Pourquoi? Pour certains d'entre vous, on a perdu l'appétit. Alors, on a perdu le sommeil et l'appétit ces derniers temps. Donc, attention par rapport à tout ça. Fais attention à ton équilibre général, ton équilibre physique. Fais attention, comme je te le dis toujours, à essayer de pratiquer une activité sportive régulière, suffisante. Suffisante dans le sens où, à partir du moment où tu arrêtes ta séance physique, ta séance de sport, tu te sens mieux, puisque tu te sens beaucoup plus ancré et connecté à ton corps et donc à ta vie. Okay? C'est une première étape pour travailler son ancrage. Une première étape. D'accord? Il y en a tout un tas d'autres. Je ferai peut-être une vidéo pour essayer de détailler toutes les façons de s'ancrer. Mais si déjà tu te reconnectes à ton corps par l'activité physique, quelle qu'elle soit, alors c'est du bon sens, mais je le précise quand même, visiblement, dans tes moyens, avec tes possibilités, avec la façon dont tu peux gérer ton temps, bien sûr. Mais à partir du moment où tu penses à bouger un petit peu et même à t'aérer, il y a quelque chose qui fait que tu te reconnectes à ton monde et à ta réalité. Se reconnecter à sa réalité, contrairement à ce que tu penses, ça n'est pas se reconnecter à ses soucis. C'est se reconnecter à son potentiel, c'est-à-dire accepter la réalité des questions qu'on se pose, d'accord, des barrières qu'on rencontre, mais accepter aussi de prendre conscience qu'en fait on est capable de changer tout ça. C'est dans cet état d'esprit en fait qu'on souhaite te diriger, mais pour l'instant c'est trop intense pour toi. C'est trop intense parce que il y a quelqu'un qui s'est éloigné de toi là. Alors, pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui s'est éloigné au niveau sentimental. Alors, j'ai un message tout particulier pour quelqu'un. En fait, c'est quelqu'un avec qui tu avais entretenu une amitié quand même assez intéressante, assez intense. Et visiblement, vous étiez en train de vous diriger vers quelque chose de plus sentimental. Et cette personne s'est éloignée. Alors, on me montre quelqu'un de chauve. Alors, c'est soit quelqu'un de chauve, soit quelqu'un qui a au moins la tonsure. Mais c'est quelqu'un qui s'est éloigné. Et même au niveau de votre amitié, tu as l'impression qu'en fait, tout est mort, en fait. Tout a été relâché, tout a été abandonné. On t'encourage vraiment à essayer de te concentrer sur autre chose, en fait. De partir ailleurs dans tes réflexions, tu vois, parce que là tu as tendance à rester sur un constat un peu défaitiste, le constat de la perte, le constat de l'éloignement, de l'abandon, du rejet, et on t'encourage à prendre du recul par rapport à tout ça, parce que là on est vraiment en train de te dire, écoute, si on l'a éloigné de ton chemin, c'est que c'était pas pour toi, ça n'était pas pour toi. Son départ est en train de t'enseigner quelque chose. Son départ est en train de t'enseigner la résilience. Son départ est en train de t'enseigner l'autosuffisance, la complétude, la confiance en toi qui n'est pas encore complète en toi-même. D'accord? Une plus grande estime de toi aussi, c'est important. D'accord? Alors ça, tu peux l'apprendre en étant accompagné. D'accord? En vivant une belle relation sentimentale, tu peux apprendre aussi à gagner une meilleure estime de toi-même, une meilleure confiance en toi-même. Ok? Encore faut-il que la personne en face de toi soit sur les mêmes énergies, sur la même démarche de développement personnel et de mener sa vie sur un équilibre sain. Ok? Là, pour le coup, et je continue sur ce message très particulier, c'est quelqu'un qui, visiblement, est amené à changer de vie. Au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui, soit de façon récente, soit de façon imminente, va être amené à changer radicalement de vie. Mais même à adopter un mode de vie qui t'étonnera quand tu entendras à nouveau parler de cette personne. C'est comme si tu allais te dire, mais finalement, ça ne lui ressemble absolument pas. C'était un chemin pour cette personne. Et là, pour le coup, cette personne se place dans une énergie masculine parce que c'est quelqu'un qui s'est longtemps concentré sur son univers professionnel et qui est parti dans cette direction pendant plusieurs années encore. Ok? Énergie masculine, homme ou femme, dans une énergie masculine. Toi, on te pousse à entrer dans une énergie masculine aussi, d'accord? Tu as été dans la réflexion pendant tellement longtemps, dans le défaitisme, dans une forme de passivité qui était involontaire, mais là,
ce moment de flottement prend fin, si tu veux. Et là, tu passes à une ère nouvelle dans ta vie. Donc, c'est normal que tu sois perturbé, c'est normal que tu sois à la recherche de nouvelles habitudes. C'est parce que là, tu es en train de te rapprocher de tes objectifs. Change ta façon de te penser à toi déjà.